Bonjour à tous. On se retrouve pour continuer notre découverte du jeu The Loop. On est toujours sur la boîte de base. Pour l'instant, on a découvert ensemble le mode sabotage, le mode Saiyan Super Clone, et maintenant on va passer au mode centrifugeuse laser. Le mode centrifugeuse laser se joue avec ces petits jetons particuliers. Ils sont recto verso. Et on va les installer sur le plateau, évidemment pour nous pourrir la vie, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. On a 3 niveaux de difficulté pour ce mode de jeu. On a l'employé du mois qui commence avec 2 centrifugeuses. On a l'employé de l'année qui commence avec les 3 centrifugeuses en jeu. Et on joue en plus avec les méga vortex. Donc pour rappel, là on a un vortex. Et là, on a un méga vortex. Si on termine notre tour sur un méga vortex, on a perdu la partie. Petite difficulté supplémentaire. Et on a employé de l'infini, débuté avec 3 centrifugeuses et ajouté du coup une faille à l'époque de chacune d'elles. Jouer avec les méga vortex. Autant vous dire que là, la partie dure 15 minutes. Non, c'est pas vrai, il y a des gens doués qui gagnent. Pas moi. Donc, on va démarrer la mise en place. La mise en place, on l'a fait un petit peu comme d'habitude. On va déjà commencer par révéler des cartes du Docteur Fou. Je vais faire ça ici. Alors, nous avons l'Antiquité. Donc, à l'Antiquité, on va révéler ça. Notre première mission, qui sera donc encercler le Docteur Fou. Un autre agent et vous êtes aux 2 époques adjacentes. Donc ce sera 3 fois, mais attention, une seule fois par tour maximum. Donc ici, et on ajoute une faille. La deuxième carte, on sera par ici. Ah non, ça c'était le Moyen-Âge, et là on est à l'Antiquité. Bon. Alors on sera juste à côté. On est déjà en zone dangereuse. Reconnecter le temps. Ajouter une énergie à cette époque 3 fois, alors qu'il y a déjà au moins une énergie à chaque époque. La mission là, elle est quand même vraiment balèze, parce qu'avoir des énergies partout, c'est pas souvent. Donc on rajoute la petite faille. Ouh, je fais déjà tout tomber, ça commence bien. Suite à ça, on rajoute une énergie sur chaque autre emplacement. Ensuite, on ne va pas remélanger tout de suite le deck du Docteur Fou. Pour placer ces petites tuiles, on va devoir révéler encore des cartes. Nous, on va jouer en employé de l'année. Soyons fous. Je vais faire tourner ça pour voir sur cette face-là. Et ce sera à la mondialisation. Je vais pousser ça. Donc juste ici. La prochaine, là, ça roule pas très bien, mais bon. Ce sera à la fin des temps. Et la dernière, ce sera à l'ère des robots. Juste en dessous. Qu'est-ce qui va se passer avec ces petites choses-là? Eh bien, tout simplement, quand je voudrais faire un loop sur une époque avec ces petites tuiles-là, je ne pourrai le faire qu'avec des cartes qui ont cette icône ici. Donc si je suis à l'ère des robots et que je veux faire un loop, il faut que j'ai cette icône et que ce soit avec cette icône que je fasse un loop. Avec les autres, je n'aurai pas le droit de le faire. La première fois que je vais faire un loop ici, je vais aller mettre un petit cube. Puis 2 fois, puis 3 fois. Une fois que j'aurai rempli ces 3 petites zones, ça, ce sera détruit. Et quand c'est détruit, je peux poser 2 cubes sur les missions de mon choix pour aller les valider. Donc ça nous donne un super avantage si on arrive à les détruire. J'espère qu'on arrivera à les détruire. On reverra ça de toute façon quand ça arrivera. Si ça arrive, on va se souhaiter que oui. Ensuite,
on continue la mise en place comme d'habitude. On va tout simplement placer nos 7 clones de départ. Bah oui, parce que c'est pas parce qu'on a un truc compliqué à faire qu'on nous facilite la vie. Le premier à la Renaissance. Le second à l'ère des robots. Troisième, toujours à la Renaissance. Quatrième, industrialisation. Cinquième, la Renaissance s'est tendue, espérons qu'on ne commence pas par ça. Sixième, industrialisation. Et le septième clone à l'ère des robots. Bon, on cumule, on cumule, on cumule. Donc on en a 2 à l'ère des robots, 2 à l'industrialisation, 3 à la Renaissance. Et là, tout est concentré ici au niveau de nos centrifugeuses. Et le Docteur Fou, lui, s'est déjà concentré par là-bas. Les personnages, aujourd'hui, je les ai aussi tirés au hasard. On aura V-Girl. Donc V-Girl, une fois pendant sa phase d'action, si elle est à l'époque d'origine de la dernière carte du gros deck détruite, elle applique son effet. Et elle peut finir son tour sur un méga vortex. Du coup, ça, c'est pas mal. On verra si ce sera utile. C'est vrai que je joue pas très souvent V-Girl, on verra. Ensuite, on a la rôdeuse temporelle. À votre phase fou, après avoir lancé les failles dans la machine, annulez une faille de votre choix parmi celle qui vient de tomber. Ce qui est vraiment chouette comme pouvoir. Et Zvitchek. Quand on utilise son déplacement gratuit, on peut le déplacer d'autant d'époques qu'on le souhaite. Ce qui est une bonne chose, surtout pour cette mission, celle-ci. Celle où on doit encercler le Docteur Fou. Alors, comme les centrifugeuses sont placées couchées, je vous ai zoomé vraiment la caméra sur le jeu. Comme ça, vous pourrez vous concentrer dessus. De toute façon, je vous montrerai les cartes que j'ai en main. Donc voilà. Alors, on va récupérer la rôdeuse temporelle qui commence à la mondialisation. Ensuite, on récupère Zvitchek qui commence à l'Antiquité, par ici. Et ensuite, V-Girl, contre toute attente, qui est énorme comme personnage, qui commence à l'industrialisation. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vais juste sortir mes petits cubes, parce que j'avais oublié de le faire et j'aime bien les avoir sous la main. Hop. Parce que là, c'est dans une petite boîte, mais j'ai pas trop de place. Donc, je me les mets en tas comme ça à côté. Ensuite, on n'oublie pas de sortir les cartes du gros deck qui seront disponibles au début de la partie. Donc, on en a 2. On a un aiguillon à temps chercheur. Ok. Il peut repousser n'importe quel clone, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et vous voyez, avec cette icône-là, par exemple, avec cette carte-là, ici, on ne pourrait pas faire de loop parce que l'icône n'est pas la bonne. Donc ça, ce sera disponible à l'ère des robots, si je finis mon tour dessus. Je me mets les cartes un peu sur le côté, vous ne les verrez pas spécialement, mais je vous redirai ça en jouant de toute façon. Et la deuxième carte, celle-là nous permettrait de faire un loop ici et de faire un loop ici. La deuxième carte, les pierres de Stonehenge, désolée pour la prononciation, on peut appliquer l'effet d'un artefact, sauf ceux avec lesquels on ne peut pas faire de loop, dans la main d'un autre agent, puis cet agent la défausse ou la détruit. Ce qui peut être sympa aussi. Ça, ce sera disponible du coup à l'Antiquité. Et là, je mélange mon deck de départ. Et puis on va se lancer. Hein. C'est parti. Hop, je mélange le deck du Docteur Fou. Et bien entendu, il a la primauté de la première action. Donc, on va, pour son tour de jeu, tirer un clone qui ira au Moyen-Âge. On va dévoiler une carte et ce sera Postiche de puissance
qui nous permet d'ajouter une énergie à chacune des 2 époques précédentes. Sympa. Vu qu'on a un objectif où on doit valider de l'énergie, c'est toujours intéressant. Et donc, le docteur Fou va commencer par nous enquiquiner. Ah bah voilà, pile là où il fallait pas qu'il aille, parce qu'on a déjà 3 clones là-bas, comme de par hasard. Donc, on tourne la machine. Je vous ramène ça par ici. Ça, vous allez voir en direct les catastrophes qui vont nous arriver. Alors, on a 1, 2, 3, plus les 2 failles qu'il nous envoie de toute façon. On en envoie 5 direct. Ok, donc on en a 2 à la Renaissance, une ici au Moyen-Âge, mais du coup on est déjà à 2, puisqu'on en avait une au démarrage. Lui, je le pousse un peu. Enfin, elle, pardon, c'est V-Girl. Et on en a 2 à l'industrialisation. Et on va piocher les cartes pour voir quel personnage va jouer. J'en ai une pour V-Girl, 2 pour V-Girl, une pour Dvitchek, 2 pour Dvitchek, et 3, c'est V-Girl qui va jouer la première. Alors, V-Girl, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? On a un inverseur dimensionnel. On peut détruire une carte du gros deck et à son époque d'origine, retirer une faille ou repousser un clone. Donc là, les cartes du gros deck qui sont disponibles, on en a à la mondialisation, à l'ère des robots et à l'Antiquité. Ouais. Ensuite, on a double bâton de joie. On peut se déplacer d'une ou 2 époques. Si on est sur un vortex, on peut emporter un clone avec nous. On aurait presque hâte qu'il y ait des vortex, mais non, bien sûr que non. Et on a ensuite les lunettes 5D. On n'en est pas là encore. Ajouter une énergie à l'époque suivante ou sur un vortex. D'accord. Donc, V-Girl. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ça, on peut peut-être comboter quelque chose avec notre action spéciale. Alors, déplacez-vous. Non, c'est pas celui-là, c'était celui-là. Détruisez une carte du gros deck. Ouais, mais si on n'a pas de clone... Ouais, on aurait pu aller ici, ça aurait été peut-être intéressant. Alors, les clones, mondialisation, on n'en a pas. Ère des robots, on en a. Ère des robots, on en a. Bon, on va faire ça. Repousser un clone. Oui, parce que là, du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On va se diriger vers l'autre côté. Ok. Donc, je vais faire mon mouvement gratuit. Dépenser une énergie pour faire un deuxième mouvement. Et j'utilise cette action. Détruisez une carte du gros deck. À son époque d'origine, retirez une faille ou repousser un clone. Je vais détruire cette carte. C'est fait, je l'ai mise de côté. Donc, je repousse ce clone ici. Donc, il est détruit. Cette carte-là, elle est jouée. Maintenant, la capacité de V-Girl, une fois pendant votre phase d'action, si vous êtes à l'époque d'origine de la dernière carte détruite, ce qu'on vient de faire, appliquez son effet. Et elle me propose de repousser n'importe quel clone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser ce clone qui est censé être détruit à la Renaissance tout là-bas, d'une case, pour pouvoir le rapprocher de sa future destruction. Donc on part là-dessus. C'est parti. Ensuite, je peux me déplacer d'une ou 2 époques. Je peux ajouter une énergie sur l'époque suivante ou sur un vortex. Ajouter une énergie. Bon, je vais ajouter une énergie, hein, tout simplement. Ici, non. Oui, ici, du coup. Voilà. Donc, j'ai ajouté l'énergie et me déplacer d'une ou 2 époques.
Est-ce que je le fais? Je ne vais pas le faire. Je vais rester ici. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire un loop avec 2 cartes ici. Donc, je retire mon énergie que j'utilise pour faire un loop. Le premier loop coûte une énergie. Je peux, encore une fois, détruire une carte du gros deck et à son époque d'origine, retirer une faille ou repousser un clone. Là, dans le gros deck, il me reste une carte à l'époque de la mondialisation et une carte à l'Antiquité. Je vais détruire cette carte. Ça me permet, le clone qu'on a repoussé juste avant, de le repousser encore une fois vers son lieu de destruction. Donc ça, c'est rejoué. Et maintenant, je vais utiliser cette carte-là pour ajouter une énergie à l'époque suivante. J'ai pas encore de vortex. Donc ici, on se retrouvera avec 3 énergies, mais surtout, on a validé un loop sur une des centrifugeuses. Donc le tour est terminé. Je remélange le petit clone que j'avais détruit. On en tire de nouveau un. Il ira à la mondialisation, juste à côté. On tire la carte du Docteur Fou qui va venir à l'ère des robots, juste là où on est. Hop. À l'ère des robots, pas de clone, parce que ce n'est pas considéré comme un clone. Donc il nous envoie seulement 2 failles. Les 2 vont à l'ère de la fin des temps. Hop. Et voilà. Et maintenant, on pioche les cartes pour voir qui va jouer. J'ai une carte pour la rôdeuse, 2 cartes pour la rôdeuse, une carte pour V-Girl, une carte pour V-Girl. On est à égalité parfaite et c'est de nouveau V-Girl qui va jouer. Ok. Nous avons chenille triangulaire des Bermudes. Ok. Alors, on peut ajouter une énergie à notre époque et détruire une carte du gros deck. J'ai oublié d'ailleurs de révéler la prochaine carte du gros deck qui sera celle-ci. Une IA ultime. Alors, on peut se déplacer à son époque d'origine. Ok. À votre époque, retirez une faille ou 2 si vous êtes sur un vortex. On n'est pas sur un vortex. Et on peut repousser un clone de son époque. Si vous êtes sur un vortex, on n'est pas sur un vortex. Ok. Alors, ajouter un à mon époque. Déjà, je vais voir. Alors, ici, éventuellement, je pourrais faire un loop grâce à cette carte-là. Par contre, sur ces 2 centrifugeuses, là, j'ai pas ce qu'il faut. Là, on n'est pas bon. Alors, repousser un de votre époque. Ça m'intéresse pas, j'en ai pas. Ajouter un et détruire une carte du gros deck. Et on peut aller à son époque d'origine. J'y suis déjà. Ici, ça m'intéresse pas non plus. En fait, là, mes cartes m'intéressent pas trop pour l'instant. Où est-ce que je pourrais aller pour que ça devienne intéressant? À votre époque, retirer une faille. Là, j'en ai pas. Je vais me déplacer ici. Je vais du coup jouer cette carte, retirer une faille à mon époque. Ok. Je regarde au niveau des emplacements. Ici, on a la rôdeuse temporelle. Ici, le Docteur Fou. Ici, on a V-Girl. Ça veut dire que notre petite mission là-bas, on la valide une première fois parce qu'on encercle le Docteur Fou. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, que vais-je faire? Je n'ai pas de clone à repousser ici. Je vais ajouter une énergie ici, grâce à cette carte. Et je dois détruire une carte du gros deck. Laquelle je vais détruire?
je vais détruire celle-ci. Et là, je peux me déplacer à son époque d'origine. Je ne souhaite pas le faire. Je ne le fais pas. Là, la troisième carte, du coup, ne me sert à rien parce que je vais rester là où je suis pour, évidemment, faire un loop avec cette carte. Donc, j'utilise une énergie. À mon époque, je retire une faille. Et surtout, j'ai fait un loop. Donc, je valide une mission ici. Donc ça, c'est joué. Le tour de V-Girl est terminé. On n'a pas détruit de clone. Je vais en piocher un et on va enclencher le tour du Docteur Fou qui nous en met un à l'industrialisation. C'est hyper dangereux tout par là. On va très vite se faire déborder, je pense. Le Docteur Fou va jouer à la mondialisation. C'est parti. On a un clone, plus ces 2 cubes. Il va nous envoyer 3 failles. Alors, ici, on aurait déjà un vortex. Je vais voir d'abord qui va jouer. Eh ben non, ce sera Dvichek. Parce que si ça avait été la rôdeuse temporelle, j'aurais pu enlever ce cube en trop. Mais du coup là, je ne peux pas, puisque ce n'est pas elle qui joue. On défausse toutes les failles. Et ça y est, c'est le début de la fin. On défausse définitivement cette tuile-là, on ne saura pas ce qu'il y avait derrière. Et on se pose un vortex. Et ça, c'est un méga vortex. Je n'ai plus le droit de terminer un tour de jeu ici. Donc, grosse complication. Alors, le pouvoir spécial de Dvichek, ce petit bonhomme-là, c'est que quand il se déplace, je peux l'envoyer où je veux. Et lui, pour jouer, il a ajouté une énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Il a ajouté une énergie à une époque adjacente. Et il a repoussé un clone de votre époque. Alors on va voir où ce serait vraiment idéal de faire tout ça. Ici, on n'a pas d'énergie. Ici, on n'a pas d'énergie. Donc ça ne sert à rien d'aller mettre de l'énergie ici pour l'instant, puisqu'il faut qu'il y en ait déjà une à chaque époque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Repousser un clone de votre époque. Ce serait pas mal de venir par ici. Parce que là, il y en a beaucoup. Le Docteur Fou n'est pas encore allé à l'industrialisation. S'il vient ici, là, on est grillé. Ajoutez un à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Ok. Au niveau des loops, ici, vous voyez, avec les icônes, il y a uniquement sur cette centrifugeuse-là qu'on pourra en faire un. Mais je ne pense pas qu'on puisse se déplacer jusque-là, parce que faut vraiment, la priorité, c'est de libérer des clones par ici. Donc Dvichek va se déplacer ici, grâce à son pouvoir spécial. Il va repousser un clone de son époque, celui-ci. Donc il le met ici, il est détruit. Et il va ajouter une énergie à son époque, puis se déplacer d'une époque. Il va se déplacer... ici. Maintenant... je vais utiliser cette carte aussi. J'ajoute une énergie à une époque adjacente. Ce sera celle-ci. Non, mon petit chat, tu viens pas là. Ouais. Donc, maintenant, je ferai bien un loop. Mais je l'aurais bien fait ici. Donc, ça m'ennuie parce que je vais défausser une énergie, ce qui fait qu'on va toujours pas pouvoir avancer là-bas. Mais en même temps, j'ai pas d'énergie ici non plus. Si on va faire comme ça. Je fais mon loop ici. Donc je retire l'énergie depuis la Renaissance. Je joue mon connecteur et
j'ajoute une énergie à mon époque, puis je me déplace d'une époque. Donc je remets l'énergie que je viens de consommer, je me déplace ici. Et là, je joue pour la deuxième carte du loop, repousser un clone de votre époque. Je vais repousser celui-là à la Renaissance. Il est supprimé. Ce qui fait que quand le Docteur Fou va venir ici, on n'aura plus que 2 clones. C'est déjà pas mal. Maintenant, on en a un de la mondialisation ici aussi. Ici, on a encore 2 énergies. On pourrait dépenser les 2 énergies pour refaire un loop. Et j'aurais bien envie de le faire. J'aurais bien envie de le faire parce qu'on se séparerait encore d'un clone. Et on va le faire. Je supprime 2 énergies. Tant pis pour la mission, je sais que c'est la priorité, mais là, il faut faire un petit peu de ménage. Donc, je rejoue les mêmes cartes. Repousser un clone de votre époque. Ce sera celui-là, évidemment. On le repousse ici. Il est détruit. Donc là, on a déjà détruit 3 clones à ce tour-ci. Et ajoutez un à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Donc, j'ajoute une énergie ici. Au niveau des cartes disponibles, j'en ai ni ici, ni ici. Je vais me déplacer ici. Des fois que le Docteur Fou vienne par là, il serait encerclé direct. On verra. Là, on est pas mal placé pour l'encercler dans plusieurs endroits. Donc ça, on le remet dans le petit paquet. Le tour de Zvitchek est terminé et c'est parti. Un petit clone pour le Docteur Fou qui arrivera à la mondialisation. Et le Docteur Fou, lui, et ben voilà. Industrialisation, on a bien fait de débroussailler un petit peu le terrain. On n'a plus qu'un seul clone, donc on va envoyer 3 failles. Donc on en a une par là, on est en danger ici, une par là. Ok. Maintenant on va voir qui va jouer. J'ai une carte pour Zvitchek, une deuxième pour Zvitchek, et cette fois-ci, c'est la rôdeuse temporelle qui joue. La rôdeuse temporelle, son pouvoir particulier, après avoir lancé les failles dans la machine, annulez une faille de votre choix parmi celles qui viennent de tomber. Évidemment, on va annuler celle-ci. Et c'est parti. Pour elle, on a la réparation fondamentale qui nous permet de retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Du coup, ce serait là ou là, sachant qu'on est placé là pour l'instant. On a le sac à malice qui nous permet d'ajouter une énergie à l'époque précédente. Et on a le manteau de rôdeuse, mais là on ne peut pas louper avec cette carte. Déplacez-vous d'une époque puis retirez une faille à votre époque. Et avant toute chose, ici, on a rôdeuse, Docteur Fou, Zvitchek, il est encerclé. On va valider notre mission. C'est fait. Youps, presque à côté. Et j'ai encore une fois oublié de mettre la carte du gros deck, qui sera le Saint Graal. Pas dégueu comme carte. Alors, avec la rôdeuse, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors, si on se déplace d'une époque, on vient ici et on pourrait retirer la faille. Ensuite, alors avec les cartes de la rôdeuse, pour faire des loops, nous, ce serait ici. Parce qu'on a le même symbole. On peut ajouter une énergie à l'époque précédente. Ah, c'est pas mal. On va faire ça. On va d'abord jouer cette carte. On se déplace d'une époque et on retire une faille à notre époque. On va là. On retire la faille. Ça, de toute façon, on peut la défausser. Comme on ne peut pas faire de loop avec ces cartes-là, on ne s'en servira plus, c'est certain. Ensuite, ce qui nous intéresse, on peut ajouter une énergie à l'époque précédente, parce que là, on n'en avait pas. Donc, on la met, évidemment. Ici, on peut retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Là, on n'en a pas. Là, on en a une. On va enlever celle-ci. Par contre, là, je n'ai pas encore fait mon déplacement, du coup.
mon déplacement gratuit. Donc, on se déplace ici. On fait un loop avec ces deux cartes-là. Donc, j'utilise une énergie. Je peux ajouter une énergie à l'époque précédente. Ça tombe bien, il n'y en avait pas. Et je peux retirer une faille à une des deux époques suivantes. Il n'y en a pas, et il y en a deux. Très bien, j'en enlève une. Et la bonne nouvelle, c'est que on a fait un loop ici. C'est validé. Maintenant, j'ai bien envie, du coup, parce qu'en fait, là, vous voyez, je vais bouger ça. Vous voyez peut-être pas, mais on a encore deux énergies disponibles. Et ben bim, je les dépense. Je refais un loop. J'ajoute une énergie à l'époque précédente. Je retire une faille à une des deux époques suivantes. Il n'y en a pas, il y en a encore une. Je la retire. Je valide ce loop ici. Et bim, première centrifugeuse détruite. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure en début de partie, on peut valider deux missions de notre choix. Donc, enfin, valider non, mais poser un cube sur deux missions de notre choix. Donc, reconnecter le temps, on a une validation. Encercler le docteur fou, on a nos 3 validations. On n'aura plus qu'à aller sur la tuile pour la valider en fin de tour. En espérant qu'il ne nous arrive pas de dinguerie entre-temps. On verra. Allez, on continue. On dévoile une nouvelle carte. C'est une carte qui sera disponible à la mondialisation. Un modem 56K pour ceux qui s'en rappellent, qui ont connu ça. On va tirer un clone pour notre cher docteur fou, qui arrivera à l'Antiquité. Et on va voir où il veut aller. Mais il ira à la fin des temps. C'est parti. À la fin des temps, on n'a pas de clone, donc 2 failles. Une à l'ère des robots, une à l'Antiquité. Et on va voir qui va jouer. Alors, on a une carte pour la rôdeuse. On a une carte pour Dvitchek. Donc, c'est Dvitchek qui s'y colle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Il peut retirer une faille à son époque. Et il peut s'intervertir lui-même avec un clone adjacent. Alors, est-ce que c'est intéressant? C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. D'autant que là, il y a moyen qu'on en retire peut-être 2. Et au Moyen-Âge, le Docteur Fou n'est pas encore passé. Si on fait ça une première fois et qu'on fait un loop après, ça peut être chouette. Sinon, au niveau des machines, lui, il a 2 cartes. Et il pourrait aller le faire au niveau des machines. Il faudrait qu'il puisse se déplacer jusque là-bas, ce qui ne sera pas... Bah si, il peut se déplacer d'autant d'époques qu'il le souhaite. C'est sympa. C'est sympa. Alors, on va commencer par retirer une faille de son époque. Ici. Ça, c'est toujours bien. Ça aurait été bien qu'on soit là à la fin. C'est surtout ça. Pour pouvoir valider la mission. On va voir, on va voir. On peut ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Bien sûr, on le fait. Hop, il est là. Et on peut intervertir notre agent avec un clone adjacent. On va le faire du coup ici. Donc ça, c'est détruit à la Renaissance. Et cette carte-là, elle est supprimée. On ne peut pas louper avec elle. Ok. Bah, je pourrais faire un loop. Pour intervertir maintenant mon agent
Ah bah non, c'est la carte que je peux pas louper. Du coup, c'est pas intéressant. Non, je vais terminer mon tour ici pour pouvoir valider cette mission et en dévoiler une autre. La prochaine mission qu'on dévoilera, c'est toujours à l'époque du Docteur Fou, donc ce sera celle-ci. Je fais ça. Et en plus, je peux récupérer une carte, puisque je finis mon tour sur l'Antiquité, je peux récupérer le Saint Graal, qui me permet d'ajouter des énergies à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Et vu comme on est pollué, ça peut être chouette. Donc je la garde, je la pose sur mon deck, on l'aura donc au tour prochain. Je valide cette tuile. Oups, déjà que j'arrive à l'enlever, voilà, je récupère ça. Celle-ci, elle est faite. On dévoile donc la prochaine, qui sera Saut Quantique. Pouah, elle est atroce celle-là, on n'a pas de bol sur l'émission aujourd'hui. Il y a 0 faille et 0 clone à votre époque. Ok. Donc on aura le choix, il faudra que ce soit sur 3 époques différentes. On ne peut le valider qu'une fois par tour, évidemment, sinon ce serait trop facile, lol. Alors, ben voilà, le tour est terminé. Je remets le petit clone qu'on a détruit dans le sac, on mélange. Et on va piocher pour le Docteur Fou, qui viendra à la fin des temps. Enfin, son clone en tout cas. On rend une carte du gros deck disponible. Ce sera un overboard à roulettes. Et le Docteur Fou viendra ici, à l'Antiquité. Juste à côté. Dommage, on a validé la mission, mais il était de nouveau encerclé là. Alors, on a un clone. Donc il va nous envoyer 3 failles dans la machine. Bien réparties, équitablement. Donc attention, ici on a 2 failles. Et maintenant, on n'a plus qu'à piocher nos cartes pour voir qui va jouer. On a donc forcément le Saint Graal vu qu'on le pose au-dessus du deck quand on le récupère. À qui on va le donner? Comme il a une étoile, vous voyez là, sur les cartes de nos personnages, on a la répartition de leur deck, les cartes qu'on trouve le plus souvent. Vous voyez que au niveau des étoiles, on va plutôt le donner à la rôdeuse ou plutôt à Vegirl. Je vais donner la carte à la rôdeuse parce qu'en plus en main, elle avait déjà de tout à l'heure la montre digitale. Donc on va faire ça. Et la troisième carte, de toute façon, c'est elle puisque les autres ont déjà joué 2 fois. Donc voilà ce qui nous arrive. On pourrait retirer une faille à notre époque, du coup le Saint Graal que je vous ai montré tout à l'heure, et ajouter une énergie à l'époque suivante. Et on n'oublie pas, avant de commencer à jouer, que la rôdeuse, son pouvoir spécial, c'est d'enlever une faille parmi celles qui viennent de tomber à son tour. On va enlever celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est là. Alors, où est-ce qu'on a de l'énergie? On a de l'énergie, oui, oui, oui et oui. Et ben voilà, c'est le bon moment. On va ajouter de l'énergie à l'époque suivante, donc celle-ci, jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Il n'y a qu'un clone, mais on n'a pas du tout d'énergie, donc c'est toujours ça de gagner. Et il faut ajouter à cette époque de l'énergie, alors qu'il y en a déjà partout ailleurs. C'est le cas. Ce coup-ci, on est bon, on valide cette mission-là. Cool. Ensuite, ajouter, ça c'est fait. On peut ajouter, c'est seulement une fois par tour. Non, c'est pas seulement une fois par tour. Génial. Et bien on a le droit d'ajouter une énergie à l'époque suivante. Et regardez-moi ça. Une énergie. Bam. Validé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à faire mon déplacement gratuit, à utiliser le pansement quantique pour retirer une faille à mon époque.
Ensuite, là, j'ai de quoi faire un méga loop de 3 cartes. Sauf que je veux absolument être ici à la fin de mon tour pour valider ma mission et ne pas la perdre. Parce qu'on n'oublie pas que si, à un moment donné, on doit se poser un vortex ici, et même si la mission est remplie, tant que je ne l'ai pas validée et que je ne l'ai pas mise de côté, je peux la perdre. Du coup, flûte. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Alors ici, on a une énergie. Ouais, c'est intéressant quand même. Donc j'utilise une énergie pour faire un loop. Je retire une faille à mon époque. Ok, c'est fait. J'ajoute une énergie à l'époque suivante. Avec plaisir. Et celle-là, du coup, ne va nous servir à rien. Puisque ajouter une énergie à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Ici, on a un clone, une énergie. On n'en mettra pas plus. Là, on n'a pas de clone, par contre. Et est-ce qu'on a un endroit où on a ni clone, ni faille? Faille, 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 clone, clone. Donc on ne peut pas valider le reste. Au niveau des cartes du gros deck, je n'ai rien à récupérer et je vais me contenter de récupérer ma mission. On est censé révéler celle qui est à l'époque du Docteur Fou, mais comme c'est déjà fait, on révèle celle qui est la suivante sur le cheminement. Et du coup, notre prochaine mission sera grosse bombe quantique, ajouter une énergie à cette époque 6 fois. Ça va, il n'y a pas d'autres prérogatives, donc c'est pas une mission très compliquée. Alors, on reprend. On se révèle une carte pour tout à l'heure du gros deck. On a une pierre philosophale qui sera disponible à la Renaissance. On tire un clone et on va faire le dernier tour de la première manche pour le Docteur Fou. Et il arrive avec son clone à l'industrialisation. Et lui, au Moyen-Âge. De toute façon, là, il n'y avait pas de suspense. C'est la seule carte qui nous manquait. Au Moyen-Âge, on n'a pas de clone. On va donc envoyer 2 failles dans la machine infernale. Une ici et une ici. Dans notre deck de personnages, il nous reste une carte. On l'attribue. C'est une carte de la rôdeuse temporelle. On mélange notre défausse. Et on repioche tout simplement des cartes jusqu'à ce qu'un personnage puisse jouer. Et donc là, nous avons une carte pour la rôdeuse, une carte pour V-Girl, une carte pour Dvitchek, une pour V-Girl, et c'est V-Girl qui va jouer. Là, il va falloir qu'on s'occupe des centrifugeuses quand même. Ce serait chouette. Mais là, V-Girl ne va pas du tout pouvoir le faire parce qu'on a les 2 autres types de cartes, mais on n'a pas les bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? À votre époque, retirez une faille ou 2 failles si vous êtes sur un vortex. Ok. C'est vrai que V-Girl peut finir son tour sur les méga vortex, donc c'est intéressant pour elle. Ensuite, on peut ajouter une énergie à notre époque, détruire une carte du gros deck et se déplacer à son époque d'origine. Ok. Et on peut se déplacer d'une ou 2 époques. Si on est sur un vortex, on peut emporter un clone avec nous. Est-ce que ce serait sympa d'emmener des clones avec nous quand on va se balader? Ici, on a le vortex. On pourrait emmener celui-là. Mais on peut se déplacer jusqu'à 2 époques. Ce serait sympa aussi de commencer à ramener celui-ci un petit peu plus près de son point de destruction. Ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme carte dans le gros deck de disponible? On en a une à la mondialisation, une à la Renaissance et 2 à l'époque des robots. Ici, on va ajouter de l'énergie.
Est-ce que ici on peut faire en sorte... Non, on ne peut pas. Je ne sais pas trop quoi faire avec elle. Si je me déplace à la mondialisation, ça pourrait déjà être intéressant. Je gagnerai du temps. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter une énergie à mon époque. Je vais détruire une carte du gros deck. Ce sera celle de la mondialisation. Et grâce à ça, j'ai le droit de me déplacer à son époque d'origine. Je me retrouve donc tout là-bas. Ça, c'est fait. À mon époque, je peux retirer une ou deux failles si je suis sur un vortex. Je ne suis pas sur un vortex, je vais retirer une faille. Mon pouvoir spécial me permet, en étant là, d'utiliser la capacité de la carte que je viens de détruire. Parce que je suis sur son époque d'origine. Donc ça me permet, à mon époque, de repousser un clone ou retirer une faille ou ajouter une énergie. Je pense que je vais repousser un clone. Est-ce que je repousse l'industrialisation qui est juste à côté, il serait détruit? Ou est-ce que je repousse celui-ci pour l'emmener par là? Je vais détruire celui-là. Parce que comme après on va commencer un nouveau tour de jeu, j'ai pas trop moyen de savoir où le Docteur Fou va venir en premier. Et ensuite, j'ai la possibilité de me déplacer d'une ou deux époques. Si je suis sur un vortex, je peux emporter un clone avec moi. Eh bien, je vais faire mon déplacement gratuit et jouer cette carte maintenant. Je suis sur un vortex. Je me déplace d'une époque en emmenant ce clone avec moi. Veigarde est plutôt pas mal pour déplacer les clones. Tout à l'heure, on en avait détruit 3, je crois, avec elle. C'est chouette. Est-ce que je loupe? Si je loupe, ce serait avec ces deux cartes-là. J'ai une énergie ici qui me permettrait de le faire. Est-ce que je loupe? Est-ce que je loupe? Oui, je vais louper. Parce que comme je vous disais, comme on ne sait pas où il va venir après, je vais dépenser l'énergie. Et à mon époque, je vais retirer une faille. Comme ça, on sera plus qu'à 1, c'est moins dangereux. C'est vraiment déjà pas mal. Après, je peux me déplacer d'une ou deux époques. Si je suis sur un vortex, emmener un clone. Est-ce que ça présente un intérêt? Non. Non, je vais rester là parce que j'aimerais récupérer la carte qui est disponible à la Renaissance, c'est-à-dire la pierre philosophale, qui me permet de retirer des failles à mon époque et à la place de chaque faille retirée d'ajouter une énergie. Du coup, ouais, je vais récupérer cette carte, mettre fin à mon tour. Donc, le Docteur Fou est allé partout, ça y est. On passe en phase numéro 2. C'est-à-dire que maintenant, avant de jouer, on va devoir poser 2 clones. Et là, ça va se précipiter. Donc, son deck est remélangé. On le repose. On va placer 2 clones. Un qui vient à la mondialisation. Un qui sera disponible à la fin des temps. On rend une carte du gros deck qui arrivera du coup au Moyen-Âge et c'est Excalibur. Excalibur, effectivement, c'est au Moyen-Âge. Ensuite, on pioche des cartes. On a tout de suite la pierre philosophale. Qu'est-ce que je fais? Je la donne à la rôdeuse temporelle. Comme ça, ce sera la prochaine à jouer. Le Docteur Fou. Il arrive à l'ère des robots.
Ici, on tourne un peu. On n'a pas de clone. Et du coup, on jette 2 cubes. Ça, c'est cool. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on joue avec la rôdeuse, donc on enlève une petite faille parmi celles qui viennent de tomber. On n'en a que 2, du coup, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? On peut retirer jusqu'à 2 failles à notre époque, et du coup, ajouter des énergies à leur place. On peut retirer une faille à une des 2 époques suivantes, et on peut repousser un clone de son époque. Alors, dans quel ordre on fait tout ça? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Déjà, pour faire un loop là-dessus, j'ai que cette carte-là. Mais c'est pas encore la question qu'on se pose maintenant. On peut repousser... Ok. Je me déplace d'un emplacement. J'utilise les mitaines de bagarre pour repousser un clone de mon époque. Ce sera celui-ci. Et il est détruit. Ensuite, j'utilise une énergie pour me déplacer. Parce que je me suis déjà déplacée avec mon gratuit, donc voilà. Maintenant, je retire jusqu'à 2 failles de mon époque et à la place de chaque faille retirée, j'ajoute une énergie. Bah, du coup, évidemment, je retire 2 failles vu qu'on me laisse la possibilité de le faire et j'ajoute en plus 2 énergies. Et maintenant, je peux retirer une faille à une des 2 époques suivantes. 1, 2, clac, ce sera ici. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plein d'énergie. J'ai plein d'énergie. Ah, l'autre bonne nouvelle, on va le faire tout de suite pour que j'oublie pas. C'est que ici, on n'a ni faille, ni clone. Bam! On valide le saut quantique à l'ère des robots. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, je fais un loop avec cette carte. Parce que j'ai de l'énergie. Par contre, je ne pourrais pas appliquer son effet. Parce qu'il n'y a plus de faille. Oh zut! À une des 2 époques suivantes. C'est pas grave. Du coup, je valide. Et est-ce qu'on pousse le vis? Bah ouais, on va faire ça. On va pousser le vis. Je récupère 2 énergies. Je reloupe avec cette carte. Ça veut dire que, bam, destruction. Je la retire du jeu et grâce à sa destruction, je valide 2 missions. Enfin, je valide un cube sur 2 missions différentes qui sont en jeu. Donc ici, on va aller voir où est-ce qu'il est totalement improbable qu'on s'en sorte. Je dirais à la Renaissance, parce qu'on a 3 clones, une faille. Ici, on en a 2. Par contre, on n'a pas de faille. Mais pour enlever les 2 clones alors qu'ils ne se détruisent pas dans des zones adjacentes, ça va être chaud. Mais le pire, je pense que ce sera quand même la Renaissance. Donc je vais valider la Renaissance. Ce qui nous fait déjà 2 emplacements. Voilà. Le tour de la rôdeuse est terminé et c'est un beau tour. Merci, rôdeuse. On reprend. Ah, j'ai le choix aussi. J'ai 2 cartes du gros deck qui sont disponibles là où je m'arrête. Est-ce que je m'en prends une? Ajouter 1 ou 2 énergies s'il n'y en a pas. Repousser un clone de votre époque. Oh, bien sûr. L'overboard à roulette. On prend ça. Donc, je mets une nouvelle carte pour le tour suivant qui sera délocalisateur sauvage. On va piocher les 2 clones du Docteur Fou. On en aura un au Moyen-Âge et un ici, juste là, à la fin des temps. Le Docteur Fou va venir à la Renaissance. Hop, on va tourner tout ça. On a 3 clones. Là, ça déboîte. Parce qu'on se retrouve avec
5 failles dans la machine temporelle. Et ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Ok, tout va bien. On a une faille au Moyen-Âge, 2 failles à la Renaissance. Merci pour la répartition. 2 failles à l'industrialisation. On n'a plus qu'à tirer nos cartes. Du coup, là, on a notre overboard à roulette. Je vais le donner à Dvitchek. Et ben, c'est lui qui va jouer parce qu'on a un pelage urticant. Et c'est parti. Donc, Dvitchek va pouvoir repousser un clone de son époque. Repousser un clone de son époque, puis se déplacer où il le veut. Et intervertir son agent avec un clone adjacent. Wow, va falloir qu'on voit dans quel ordre on va devoir faire tout ça. Alors, on peut repousser un clone de notre époque. Puis déplacez-vous où vous voulez. On pourrait partir d'ici. Si on fait intervertir votre agent avec un clone adjacent, je supprimerai ça, Dvitchek serait ici. Je peux repousser un clone de mon époque ensuite. Ce serait celui-là qui serait détruit. Et ensuite, on peut encore repousser un clone. Donc on pourrait rapprocher celui-ci de la mondialisation pour sa destruction. Et on pourrait se déplacer où on le souhaite. Ce qui me permettrait en plus d'aller chercher une carte et de ne pas finir mon tour ici, puisqu'on n'oublie pas que les centrifugeuses, les méga vortex, si on finit son tour dessus, on a perdu la partie. On va faire ça. On utilise le zapper sans fil. Dvitchek échange sa place avec ce clone qui est détruit. Ensuite, Dvitchek repousse un clone de son époque, donc à l'industrialisation, il est détruit. Ensuite, Dvitchek repousse un clone de son époque. On va le mettre là. Et il se déplace où il veut. Il veut se déplacer ici. Et ça nous permettra de récupérer la carte délocalisateur sauvage. On a détruit 2 clones, c'est un beau tour. Par contre, au niveau des failles, on n'est vraiment pas bien. Parce que ici, on a 3 failles et là, Dvitchek n'avait rien pour agir dessus. On a 3 failles. Si on a une faille qui retombe ici, vortex sur vortex, la partie est perdue. C'est pas les conditions de défaite qui manquent dans ce jeu. Donc, je récupère ma carte que je pose au-dessus du deck. J'en dévoile une prochaine pour le tour suivant. Ce sera une matrioshka. Et on mélange les petits clones. On en récupère 2. On en a un à l'époque des robots. On en a un à la Renaissance. Et le Docteur Fou, suspense, industrialisation. Et ça craint un max. Parce que là, on a 2 clones. On a déjà 3 failles. Et on est sur un vortex. Donc là, on a la totale. On va devoir envoyer 4 failles dans la machine. Autant vous dire que là, on est à 2 doigts de la fin. Pardon, il y a V-Girl qui a tout caché. Ah, ça va. Franchement, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas la pire. Donc ici, on a une faille. Ici, on en a 3. Ça veut dire qu'on a tout concentré ici. Bon, évidemment, on perd notre mission. Ça, c'est tant pis. Évidemment, on place un vortex. Mais tout ça, c'est retiré. Donc, on repart à 0 sur ce côté-là. Hop. Comme ça, vous voyez mieux. Et on a surtout évité le pire, c'est-à-dire vortex sur vortex, fin de partie. Donc, au final, on s'en sort encore au mieux. Et on va voir qui joue maintenant.
Donc on a notre délocalisateur sauvage que je vais attribuer à la rôdeuse. On a une carte pour Dvichek, une carte pour V-Girl, une pour la rôdeuse, une pour Dvichek. Et c'est la rôdeuse qui va jouer. Du coup, comme c'est son tour de jeu, elle peut enlever une feuille qui vient d'apparaître. Ce sera donc celle-ci. La rôdeuse, elle est par ici. Et on doit dévoiler la prochaine tuile mission. Du coup, le docteur Fou est là, donc ce sera celle d'après. Rafistoler l'espace-temps. Retirer une faille à une époque, 7 époques différentes. Donc là, on va devoir toutes les faire. On va voir, hein. On va faire au mieux. Les possibilités qu'on a cette fois avec la rôdeuse: déplacez-vous d'une époque puis retirez une faille, ajoutez une énergie à l'époque précédente, repoussez un clone de votre époque, là où vous l'avez envoyé, ajoutez une énergie ou retirez une faille. Ok. Toujours la même bonne question. Dans quel ordre on va faire tout ça pour optimiser à fond? Ici, on avait déjà fait ça pour cette mission-là. Les failles à retirer sont ici et ici. Là, c'est vraiment super dangereux. Il faudrait vraiment qu'on s'en occupe. Je vais me déplacer ici avec mon déplacement gratuit. Je vais repousser un clone de mon époque. Je vais repousser celui-là ici pour qu'il se rapproche du Moyen-Âge, là-bas. Là où je l'ai envoyé, j'ajoute une énergie ou je retire une faille. Je retire une faille. Du coup, j'ai retiré une faille à l'industrialisation. Je pose mon cube ici pour valider. Ça, c'est joué. Ensuite, je peux ajouter une énergie à l'époque précédente. Je vais le faire parce que... Ah non, c'est là. Mince. Est-ce que je vais pas faire le reste d'abord? Si. Je peux... Si. Je me déplace d'une époque et je retire une faille à mon époque. Voilà. Là, on est en train de se délester un petit peu au niveau du vortex, ce qui est une excellente nouvelle. Ça, je défausse. Et de toute façon, pas moyen de faire un loop. Et ensuite, je peux ajouter une énergie à l'époque précédente. L'époque précédente, c'est la Renaissance. Et on n'avait pas d'énergie dessus. Du coup, c'est plutôt cool. Maintenant, ne pas oublier, interdiction formelle de finir mon tour ici ou ici. Donc lui n'est pas concerné, enfin elle, pour l'instant, parce que elle était là avant le vortex. Mais elle ne peut pas s'arrêter dessus maintenant. Donc il fallait impérativement que j'ai une énergie disponible pour pouvoir me redéplacer au niveau de la mondialisation et quitter cette zone de vortex. Mais on a déjà bien déblayé ici, on n'a plus que un cube de faille. Le tour est fini, je peux rien faire de mieux là. De toute façon, j'ai pas le droit de faire de loop avec mes cartes parce que je n'avais pas cette icône. Donc on récupère 2 petits clones. Un qui arrive à la Renaissance et l'autre à l'Antiquité. Et le docteur Fou va venir au Moyen-Âge. Hop, par ici. Au Moyen-Âge, on a ici un clone. On envoie donc 3 failles. Ok, bien réparti. Mais là, danger. J'ai oublié de rendre disponible encore une fois la prochaine carte du gros deck. On l'a ici. Et on va piocher pour voir qui va jouer. Donc une carte pour la rôdeuse. Et bien ce sera Dvichek. Il a son fameux super slip. Donc qui nous permet de retirer
une faille à son époque, d'ajouter une énergie à une époque adjacente et d'ajouter une énergie à son époque et de se déplacer d'une époque. Ok. Ok. Donc on n'oublie pas. Cette mission-là, c'est de retirer des failles. Cette mission-là, c'est qu'il n'y ait ni faille, ni clone. Ce serait possible, éventuellement, à l'ère des robots, mais c'est déjà fait, on s'en fout. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de faire un loop ici pour notre fameuse centrifugeuse qui nous aiderait à valider notre mission qui est là. On n'oublie pas qu'on a besoin de 4 missions pour gagner la partie. Pour l'instant, on en a 2. On en a 2 et on n'oublie pas aussi qu'il faut avoir, dans ce mode de difficulté-là, détruit les 3 centrifugeuses pour gagner la partie. Parce que valider les 4 missions, ça ne va pas suffire. Je vais utiliser mon super slip et retirer... Mince, non, c'est pas là. Ah, on peut pas faire ça. Je vais déjà ajouter une énergie à une époque adjacente. Ici. Ok, ça c'est joué. Ensuite, j'ajoute une énergie à mon époque, puis je me déplace d'une époque. Bam, je viens ici. Je retire une faille à mon époque. Je la prends d'ici à l'industrialisation, je valide. Je n'ai pas le droit de finir mon tour ici, mais de toute façon, je n'ai pas encore fait mon mouvement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mouvement gratuit. Et ici, je vais faire un loop qui me permettait de retirer une faille à mon époque. Je ne le fais pas, il n'y a pas de faille. Mais au moins, on a avancé ici. Au niveau de la mondialisation, on a une carte intéressante. Celle-ci, je la récupère. Mon tour est terminé. Ah, c'était pas là. J'ai enlevé une faille, mais c'était ici et je l'avais déjà fait. Donc on valide rien du tout, en fait. Ensuite, on va piocher les 2 clones. On a Antiquité, Moyen-Âge. Le docteur fou se rend de l'autre côté à la fin des temps. On rend une carte disponible du gros deck. Et à la fin des temps, on a 2 clones. Donc on va balancer 4 failles dans la machine. Ok. 2 chez les robots. 2 ici. Très bien. Et qui va jouer? Ça, on ne sait pas encore. Et bon, on va faire jouer la rôdeuse temporelle. Enfin, on va lui attribuer cette carte. Celle-là, on va la donner à V-Girl. Et c'est la rôdeuse qui va jouer. Et bien la rôdeuse, elle va enlever une faille. Où est-ce qu'elle va l'enlever? Là, il est déjà venu. Là, il n'est pas encore venu. On va l'enlever ici. Ok. Alors, on va jouer déjà cette carte. On va piocher 3 cartes et en défausser 2. On a, à l'époque de votre choix, retiré des failles jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Repoussez autant de clones de votre époque que vous le voulez. Redressez du coup un artefact de votre main. Dès que vous l'avez réutilisé, défaussez-la ou détruisez-la. D'accord. Moi, je voudrais bien garder celui-là. Donc, je garde celui-là. Les autres sont défaussés. Alors, je suis là. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Alors, ma centrifugeuse, elle est là. Moi, j'en ai besoin de valider mes trucs, là. Et en fait, de toute façon, j'ai rien du tout.
Je peux pas faire de loop ici. J'ai pas la bonne icône de carte. V-Girl se déplace par là. C'est pas V-Girl, pardon, c'est la rôdeuse. Je retire une faille de mon époque. Je vais aller valider ça ici. Ensuite, alors ici, il est déjà venu. Ok. Est-ce que je me redéplace? Bonne question. Ouais. Je vais ajouter une énergie à l'époque suivante. Je me déplace grâce à une énergie. Je me redéplace grâce à une énergie. Et là, j'utilise cette carte. Je repousse autant de clones que je le veux sur mon époque. Bah, évidemment, je repousse celui-ci ici. Je repousse celui-ci ici. Il est détruit. Et je repousse celui-ci vers la mondialisation parce que il sera détruit ici. Et surtout, le Docteur Fou n'est pas encore venu à l'Antiquité. Donc on libère l'espace. Et en faisant ça, on se rend compte que ici, il n'y a ni faille, ni clone. On valide. Donc, je termine par utiliser la dernière énergie, me déplacer à nouveau ici. C'est la fin de mon tour. Je défausse mes cartes. C'est fait. Je remets les clones détruits dans le sac. Je valide ma tuile. C'est la troisième. On dévoile donc la nouvelle tuile objectif à son époque. Il n'y en a plus. On fait tout le tour. Zou. Ce sera celle-là. Colmater le Docteur Fou. Retirer une faille à l'époque du Docteur Fou 5 fois. On a plein de failles à retirer hein, parce que là c'est retirer une faille à chaque époque. Et là, c'est à l'époque du Docteur Fou. Ok. Et ben voilà, le tour est fini. C'était un beau tour. J'ai une carte disponible ici. Chaque joueur pioche un artefact, puis en défausse... Non, ça ne m'intéresse pas. On continue. On continue, on a encore 2 cartes pour le Docteur Fou pour ce tour-là. On récupère 2 clones. J'en ai un pour l'industrialisation et un second. Il est déjà allé à l'industrialisation, ça va. Le Docteur Fou, il arrive à l'Antiquité. Juste à côté. Il n'y a pas de clone. On est au top. On met seulement 2 failles. Par contre, ça peut tomber là et nous faire un vortex. On a de la chance. C'est pas le cas. Ok. Maintenant, on va voir qui joue. Zwitchak une carte. V-Girl. Et c'est sa 3e carte. V-Girl, par contre, là, elle a une mission de vie de fou. C'est d'aller faire cette centrifugeuse. Parce que là, on a 2 cartes qui nous permettraient. Donc, on a lunettes 5D. Ajouter une énergie à l'époque suivante ou sur un vortex. Détruisez une carte du gros deck à son époque d'origine. Retirer une faille ou repousser un clone. Ça, c'est bien parce qu'on a un peu de choix. Là, on a les robots, le Moyen-Âge, la fin des temps et l'industrie. Ou alors, ajouter des énergies à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de failles. Bon, pour ça, ce sera pas trop rentable. Qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre? Alors, on a une carte ici. Donc, on va utiliser inverseur dimensionnel. On va détruire cette carte-là du gros deck. À son époque d'origine, retirer une faille ou repousser un clone. Ben, on retire une faille. Pourquoi? Parce que on va pouvoir valider ça. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. Ça, je mets de côté, c'est joué. Il nous reste
Il nous reste... Ça m'intéresse pas trop ici. Ça m'intéressera plutôt par là. Ajouter une énergie à l'époque suivante ou sur un vortex. Ouais, ok. Et sinon, on a aussi la capacité spéciale de V-Girl. Déjà qui a le droit de finir son tour sur un méga vortex. Ça, il faut qu'on s'en souvienne. Mais si je suis à l'époque d'origine de la dernière carte détruite, je peux appliquer son effet. La dernière carte détruite, c'était celle-ci. Repoussez un clone de votre époque ou placez-le sur un vortex. Puis, repoussez un clone d'un vortex. Il faut absolument qu'on vienne faire ça. Donc, on va utiliser la capacité spéciale. On va se mettre ici. Repoussez un clone de votre époque ou placez-le sur un vortex. Et ben, on va repousser ce clone là, le mettre sur un vortex. On gagne un déplacement pour le détruire. Ça, c'est vraiment top. Puis, repousser un clone d'un vortex. On n'a pas besoin d'être dessus. Où est-ce que le Docteur Fou n'est pas encore allé? Il est allé là, 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 là. Il n'est pas encore allé à la mondialisation. Du coup, là, ça ne nous intéresse pas trop. Mais d'un vortex... Repousser un clone d'un vortex. Ben, on peut détruire celui-là, on peut détruire celui-là. On peut détruire celui-là, puisqu'on a deux vortex. Je vais détruire celui-ci. Parce que là, on a vraiment trop de clones. Donc, on détruit celui-là. Ça, c'est joué. C'était super cool, j'ai bien aimé. Ensuite, on peut ajouter une énergie à l'époque suivante ou sur un vortex. Eh bien, on va l'ajouter ici. On va la mettre ici. Ok. Et ensuite, on peut ajouter des énergies à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de failles. Ça, on ne va pas pouvoir le jouer. Ça ne concerne aucune zone. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se déplacer grâce à une énergie, se déplacer grâce à une énergie, et ici, on va faire un loop avec ces icônes-là, et c'est parti. Donc on va déjà valider ici. On va pouvoir ajouter une énergie à l'époque suivante ou sur un vortex. On va le mettre ici parce qu'il n'y en a pas. Et détruire une carte du gros deck et à son époque d'origine, retirer une faille ou repousser un clone. Il nous reste l'industrialisation. Il nous reste l'ère des robots. Et il nous reste la fin des temps. Ici, détruire une faille, ce serait top. Ça nous validerait ça aussi. Donc on va faire ça. On va retirer cette carte. On va retirer une faille. Et on se valide. Hop, la fin des temps. Le tour est fini. On a détruit 2 clones et on a avancé dans l'émission. Juste là, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Tant pis. Donc, dernier tour de jeu. 2 clones. Un à l'ère des robots. Et l'autre aussi. Le Docteur Fou, pour son dernier tour, sera à la mondialisation comme on l'avait deviné. Clac. On rend une carte disponible du gros deck. La voilà. Et c'est parti. 3 failles, puisqu'on a un clone ici. Donc, un ici, un ici, un ici. J'ai bougé ça un peu. Et on va voir qui va jouer. On a une carte pour V-Girl. Oh, j'ai tout fait tomber. Je continue à mélanger. Donc la carte pour V-Girl. Et c'est parti. Encore une carte pour V-Girl. Une carte pour Zitchek.
une carte pour la rôdeuse. Et c'est Zvicek qui va jouer. Zvicek, il a de quoi faire un petit loop par là. Du coup, on y croit. Mais ce serait bien... Ah ben voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Retirez une faille à votre époque. Je la retire avec joie. Je peux valider du coup la mondialisation. Mais je peux aussi valider à l'époque du Docteur Fou. Du coup, c'est fait une première fois. Ça, c'est joué. Je peux repousser un clone de mon époque. Ça, je ne sais pas si ça m'intéresse là tout de suite. Par contre, je peux ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Ça tombe bien. C'est juste là. Du coup, je vais faire un loop. Alors, il faut juste que je sache avant si je veux repousser ça ou pas. Parce que je peux repousser un clone de mon époque. Est-ce que ça m'intéresse? Oui, ça va m'intéresser. Mais on est de nouveau en fin de tour. Donc, on va mélanger les cartes du deck du Docteur Fou. Donc, on ne sait pas où il va venir. S'il se balance ici et qu'on a 4 clones, enfin ici plutôt, ça craint. Et ça, on ne peut pas le savoir. Parce que là, on n'est plus dans la partie du jeu où on peut s'amuser à faire des stats et prendre des risques en fonction. Donc, sachant que Zvicek peut se déplacer où il veut pendant son tour et que pour le moment on n'a pas bougé, je vais faire, en fait on va faire simple, mon déplacement gratuit, je joue cette carte, je repousse un clone de mon époque, bim, il est détruit ici, et ensuite j'utilise l'énergie pour revenir ici, et je fais mon loop avec cette énergie-là. Donc je peux ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou, et je peux retirer une faille à mon époque. J'en ai pas, c'est pas grave. La machine, la centrifugeuse, la troisième et dernière, est détruite. Donc là, on a une des conditions de victoire. On a aussi déjà 3 tuiles, sabotage. Maintenant, grâce à la destruction de ma centrifugeuse, je peux valider 2... Enfin, à chaque fois, j'ai du mal à formuler ça, en fait, pour que ce soit clair. Je peux mettre un cube sur 2 missions différentes. J'en mets un ici. Et ici, retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Enfin non, pas à l'époque du Docteur Fou, c'est celui-là. Donc retirer une faille à des époques différentes. Ici, on a 2 failles. Enfin, une faille. Ici, on a 2 failles. Laquelle on valide? Je vais valider celle-là, parce que ça, c'est un vortex. C'est plus difficile. Donc là, je valide celle-ci, grâce à la destruction de la centrifugeuse. Et on va voir si on arrive à faire l'autre. En tout cas, si on arrive à faire l'autre, à finir notre tour ici, rapidement, ce serait waouh. Et bien, c'est reparti, hein, sauf que maintenant, c'est 3 clones qu'il faudra mettre. Et Zvicek finit son tour à la mondialisation, du coup, et on n'a pas de carte à proposer. Là, ça peut être violent d'un moment à l'autre. Donc, j'ai un clone au Moyen-Âge, un clone à la Renaissance, un clone à l'ère des robots. Ok. On mélange les cartes du Docteur Fou. On entre dans la 3e phase de jeu, la plus expéditive, on va dire. Je pense que le choix du terme est pas mal. Hop, on rend une carte disponible pour plus tard. Ce sera à la Renaissance. Et là, ça va se jouer à un poil, ou plutôt on va utiliser l'expression à un cheveu. Le Docteur Fou va venir à la mondialisation, non pardon, la fin des temps. La fin des temps, on a déjà 3 clones, ça craint. Trois clones, plus nos 2 failles, ça nous fait 5 failles. Si on claque cette mission-là, c'est pas grave.
Parce que franchement, on n'a pas beaucoup avancé. Elle est plus difficile à faire. Si on claque celle-là, par contre, à un moment, là, c'est plus la peine. Allez, 5 failles. Ok. Moche. On a potentiellement, ici, un méga vortex qui va s'ouvrir. On a potentiellement, ici, un méga vortex qui va s'ouvrir. Si c'est pas la rôdeuse temporelle qui joue et qui peut supprimer une faille qui vient de tomber, on est cuit. Donc on va faire ça ensemble pour le suspense. Sachant que la rôdeuse, pour l'instant, elle a une carte. V-Girl en a 2. Rôdeuse. On croise les doigts. Et ça, c'est un artefact que je donne à qui je veux. Donc, évidemment, c'est la rôdeuse qui joue. Ça tombe pas bien, ça. Donc, ça, on le met. Ça, on enlève. Ça, on supprime tout. On pose le 3e vortex. Attention, parce que maintenant, si on doit en poser un 4e, la partie est perdue. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la rôdeuse? À part un exploit héroïque là, qui vient de nous sauver la vie. Elle peut retirer jusqu'à 2 failles à son époque. À la place de chaque faille, ajouter une énergie. Elle peut ajouter une énergie à l'époque précédente et ajouter une énergie à l'époque suivante. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit absolument enlever une faille à l'Antiquité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque le vortex vient de tout claquer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller protéger cette zone. Comment on va le faire? Ça. Après, on pourrait aussi supprimer une faille ici pour remplir ici. Et on n'aurait plus que 2 à faire. Mais c'est trop dangereux. On ne peut pas. C'est vraiment trop dangereux. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais faire mon déplacement gratuit. Je retire 2 failles de mon époque. Et à la place de chaque faille retirée, j'ajoute une énergie. Ça c'est joué, ça ne reviendra pas, on ne peut pas faire de loop. Ensuite, je peux simplement ajouter une énergie à l'époque précédente, à l'époque suivante. Bon, on le fait parce que ça sert toujours. Et là, le tour est terminé. C'était hyper rapide. Je peux rien faire pour les clones. Par contre, je finis mon tour à l'ère des robots. Et là, j'ai ça, l'aspirateur laser que je m'empresse de prendre. On va poser 3 clones. Ça sent la fin. Ici, à l'Antiquité, au Moyen-Âge. Et encore une fois, à l'Antiquité. On rend une carte disponible. Et le docteur Fou va jouer à l'industrialisation. On a 3 clones par là-bas. 4 clones par là-bas. J'avais pas vu celui-là. Ce qui nous fait un total de 6 failles. Waouh! Et là, si c'est pas V-Girl qui joue, la partie est terminée. Enfin, rôdeuse, pardon. On a l'aspirateur laser. Je vais le donner à la rôdeuse. En fait, toutes les cartes du gros deck, elles vont aller à la rôdeuse, c'est clair. Ici, on a une carte pour V-Girl. Qu'est-ce qui se passe? V-Girl a 3 cartes. C'est elle qui joue. Ici, on a 3 failles. On en avait déjà une. Vortex sur vortex. Et de toute façon, 4e vortex. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh ben, on a perdu. En attendant, on s'est super bien battu parce qu'il nous manquait un seul objectif ici. Je suis assez contente de ma partie parce que des fois, c'est beaucoup plus expéditif que ça. On avait quand même détruit les 3 centrifugeuses. Hop, on ne voit pas. Voilà. Et on avait déjà 3 missions. Donc, c'était vraiment cool. En tout cas, j'ai passé un super moment. J'espère que vous serez conquis par le jeu parce que, vous voyez, ça fait déjà 3 parties qu'on fait.
on n'a que le jeu de base. Pour l'instant, je vous ai sorti aucune des 2 extensions. Vous avez que les personnages de départ, que les decks de départ et le gros deck qui n'est pas complet vu qu'on n'a pas encore tout dedans. Mais le jeu, il est super rejouable. C'est un super casse-tête à chaque partie. Et il se passe toujours plein de choses. En plus, on sent bien le stress quand on voit qu'on a trop de clones. On sent bien le stress quand on voit que les failles s'accumulent, que les vortex commencent à sortir. Un plaisir, vraiment. C'est un jeu de, je sais plus quand, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je crois. J'ai un peu de mal avec les dates en vieillissant, on fait plus trop gaffe. Bref, n'hésitez jamais à vous lancer dessus. C'est un régal. Ça se démodera pas. En tout cas, dans ma ludothèque, il a sa place de choix et n'en sortira jamais. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bons jeux, de bonnes parties. N'hésitez pas à me dire quels sont vos indémodables, ceux qui ne sortiront jamais de chez vous. Et ça m'intéresserait bien parce qu'il y a certainement encore beaucoup de choses que je dois découvrir. Donc je vous remercie à tous et puis à bientôt. Ciao ciao!